Et bonjour mes signes du Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois d'août, mes signes du Verseau? Alors, énergie principale pour vous, nous avons ici la papesse et nous avons la 2 de coupe. Donc, effectivement, pour certaines personnes ici, on a cette notion. Moi, j'entends vraiment pour ceux qui sont célibataires, hein, par exemple, une rencontre. Mais c'est pas une rencontre hasardeuse, mais on voit qu'il y a un lien très fort qui vous connecte à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On a le chiffre 2, on a le 2 ici. La papesse, c'est le monde spirituel. Et ça peut nous parler d'âme sœur aussi, hein, pour certains. Donc, bien sûr, ça parle. Moi, je sens le message pour les célibataires par rapport à cette nouvelle rencontre, mais. Ben voilà, c'est incroyable, on a le couple en plus derrière. Mais pour ceux qui sont en couple, par exemple, on voit que, on vous dit, on vous le rappelle, hein, qu'il y a un lien très fort qui vous unit à cette personne que vous aimez. Ça peut nous parler aussi de concrétisation. Peut-être des discussions en lien, ça peut être une demande en fiançailles, hein, par exemple, en demande en mariage, et il y a des concrétisations, il y a des projets qui aboutissent, on voit qu'il y a des choses que vous avez mis en place ici et qui se concrétisent au niveau de votre vie sentimentale. C'est comme si pour certains, vous avez fait une prière pour rencontrer l'homme parfait, l'homme qu'il vous faut, l'homme qui correspond par rapport à vous, à vos vibrations, voyez, et là, il y a une personne qui arrive vers vous. Je sens vraiment cette notion, cette personne qui arrive pour les célibataires. Et pour le couple, ben, on a des concrétisations et on vous réaffirme que c'est bien votre âme sœur et qu'il y a des concrétisations et un mariage à venir, peut-être pas au mois d'août, mais ça peut être des projets que vous mettez en place ici, hein, donc qui vont vraiment aboutir. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un lien fort qui vous unit avec cette personne. Et nous avons ici la 5 d'épée, la 7 de denier et la 6 d'épée. Donc on voit effectivement ici dans le passé, hein, il y a eu des événements assez compliqués, assez difficiles. Ça peut être bien sûr les mois précédents, comme ça peut être quelque chose qui dure depuis très longtemps. Ça peut être des blocages au niveau sentimental, puisque c'était l'énergie principale. Hein. Ça peut être des blocages par rapport au fait d'avoir des enfants pour certaines personnes ici. Ça peut être des blocages aussi par rapport à un projet. Vous voyez, vous avez mis un projet en place. Il y a eu pas mal de blocages, il y a eu pas mal de stagnation, des ralentissements, pas mal de combats aussi. Ici, il y a eu pas mal de combats. Mais on voit effectivement c'est quelque chose qui était assez ancré, qui vous a assez travaillé ici au niveau de l'esprit. Vous voyez, donc qui vous a épuisé mentalement ici. Mais là, dans l'instant présent, on vous dit bien sûr, il faut continuer à croire en vous, en vos projets, en ce que vous mettez en place. Et si vous désirez avoir un enfant, par exemple, c'est quelque chose qui viendra. Ici, dans le futur, on voit qu'il y a un départ, il y a un voyage. Est-ce que vous prévoyez de déménager, d'aller vivre ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de travailler actuellement, que vous y pensez actuellement? Mais on voit effectivement dans l'avenir, ici, on vous dit effectivement peut-être qu'il y a un besoin de changement. Changement professionnel, un changement de voie, changement, déménagement, voyage, aller vivre ailleurs. On voit que vous traversez la mer hein, pour certaines personnes ici. Donc, effectivement, on vous dit tous les combats ici que vous avez menés. Il faut continuer à croire ici, parce que vous voyez, c'est une femme qui est enceinte, et on a le chiffre 7 ça peut être par exemple 7 mois, mais il reste encore 2 mois. 2 mois, c'est le temps vraiment que les choses se maturent pour se manifester. Donc on vous dit qu'effectivement, il reste pas beaucoup, ça va pas être dans longtemps, cette manifestation par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous désirez, parce qu'il y a quelque chose que vous désirez ici, qui prend du temps à venir mais ça viendra. Par contre, effectivement, il va y avoir des changements dans le futur ici. Des changements, donc notamment un déménagement, un besoin de partir, d'aller chercher quelque chose ailleurs. Mais ça peut être tout simplement en dehors d'un déménagement. Ça peut être changer l'environnement dans lequel vous êtes, par exemple au niveau professionnel, on voit qu'il y a des blocages, il y a de la jalousie, il y a des choses qui ne vont pas, qui vous travaillent assez. Donc il y a un besoin peut-être de changement par rapport à ça. Ça peut être, oui, dans un autre bureau, comme aller dans une autre entreprise, hein, par exemple. Vous voyez. Derrière, ici, nous avons le diable. Le diable, bien sûr, c'est la manipulation. Le diable, c'est quelqu'un effectivement qui cherche à vous limiter. C'est une énergie qui stagne, c'est une énergie qui vous limite. C'est un environnement qui n'est pas sain, vous voyez. Donc encore une fois, vous voyez par rapport à votre situation, quand je dis environnement, ça peut être effectivement relationnel, professionnel, par rapport à quelque chose que vous désirez, mais que cette chose a du mal à se manifester parce qu'il y a des énergies qui limitent cette manifestation. Vous voyez, malgré tout, on vous dit de continuer à croire ici en vos rêves, en vos objectifs.
que rien n'est fini, que même s'il y a eu un échec, mais ça ne veut pas dire que tout est terminé. Vous voyez, ici, on a la 8 de coupe, effectivement. Ça peut nous parler de déception pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a eu une rupture douloureuse qui vous a assez travaillé? Est-ce que vous êtes célibataire? Il vous tarde de rencontrer quelqu'un? Vous voyez, on voit qu'il y a des choses qui vous ont tellement blessé ici. Mais encore une fois, on a cette personne qui part. Et cette personne part et laisse les coupes vides ici. Donc, il y a un besoin de passer à un autre niveau. Je sens comme s'il y a une fin de cycle pour un nouveau départ. Et ce nouveau départ ne va pas tarder à arriver ici pour certaines personnes. Mais pour ça, il va falloir soit travailler sur vos blessures propres, hein. Vous voyez, couper les liens qui vous lient à des situations compliquées, à des blessures, à des gens qui vous ont trahi, par exemple, pour partir sur un nouveau départ avec la roue de la fortune. Vous voyez, on a cette roue. La roue peut représenter un voyage, un déplacement, un déménagement, mais c'est aussi la roue qui manifeste la chance ici. Vous voyez, donc le fait de quitter ce qui vous limite, ce qui ne vous convient plus, vous permet de partir sur un nouveau départ ici, avec beaucoup plus d'opportunités dans votre vie. Donc là, ce mois d'août, effectivement, peut-être qu'il va y avoir des changements auxquels vous n'aurez peut-être pas le contrôle, mais c'est pour votre plus grand bien parce que derrière, on a quand même la chance qui arrive. On a des choses beaucoup plus concrètes par rapport à vos objectifs, à vos rêves. Et derrière, on a la 10 de denier, donc sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Ici, pour certains, je sens cette notion de célébration au sein de la famille, donc ça peut être un mariage, la naissance d'un enfant, parce qu'on a encore une femme qui est enceinte ici. Donc, voyez-vous, hein, soit vous êtes enceinte et vous allez accoucher bientôt, ou vous êtes enceinte, c'est pas, vous n'êtes pas encore à terme forcément ce mois d'août, mais on voit que ça vous travaille, c'est dur, c'est difficile. Mais en dehors de ça, effectivement, ça peut nous parler de l'annonce d'une grossesse, ça peut donc vous comme quelqu'un de la famille. Ça nous parle aussi de sécurité matérielle et financière, donc il se pourrait effectivement pour certains, il y ait cette notion d'héritage, que vous recevez une réponse ici par rapport à des démarches administratives. Ça peut nous parler d'achat de maison, d'appartement, que ce soit une location aussi pour certaines personnes. Mais on voit qu'il y a beaucoup de joie et de satisfaction ici. Et encore une fois, ça peut nous parler de mariage aussi, hein. Il y a une célébration, des retrouvailles avec des membres de la famille, des projets qui se concrétisent ici pour vous. On a la libération, on a le roi de coupe et on a le roi de bâton. Alors, la libération me fait penser encore une fois à ce chiffre 6, là, ce départ à la roue de la fortune. Encore une fois, il y a un besoin de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus pour aller de l'avant ici. Donc, des fins qui mènent à de nouveaux départs, c'est exactement ça. Je sens comme si vous, en fait, il y a un besoin de mettre fin à quelque chose qui ne fonctionne plus. Peut-être qu'il y a un besoin de vous purifier les énergies, nettoyer à fond votre maison, des énergies toxiques. Oui, pourquoi pas changer d'emploi si ça résonne avec vous, bien sûr. Mais ouais, il y a une libération. Ça peut être une libération qui va se faire aussi ce mois-ci. Il y a des choses qui vont s'enclencher, qui vont faire que du coup, ça va vous permettre de partir sur un nouveau départ. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, c'est exactement ça, c'est ce qu'on disait ici. Transformation spirituelle. Donc, plus vous avancez, vous évoluez dans votre vie, plus vous serez déconnecté des gens qui ne vibrent plus dans la même fréquence que vous, les gens qui cherchent à vous limiter, ceux qui ne veulent pas vous voir briller, ceux qui veulent vous voir échouer. Donc la vie va vous pousser à vous éloigner ici. Voyez. Donc, ouais, libération. Le roi de coupe, intelligent, impartial, à respecter, impassible, à recevoir des conseils avisés, rester objectif et impartial, prise de parole en public, communiquer clairement, relations dénuées d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. On voit effectivement qu'il y a une notion de déception pour certaines personnes, c'est quelque chose qui dure depuis. Donc ça peut être les gens autour de vous, des amitiés, des collègues. Les gens vous épuisent en fait. Il y a une situation qui vous épuise. Moi, ça peut être par rapport à votre environnement, encore une fois, ce qui se passe autour de vous. Il y a des choses qui vous épuisent. Vous avez un grand cœur, par exemple, vous voyez, vous avez un très grand cœur, mais vous avez du mal à accepter que du coup, à l'extérieur de vous, il y ait des gens malheureusement qui n'ont pas la même vision et donc qui sont
le contraire de la vibration d'amour. Donc, oui, ça vous épuise, vous vous battez, mais vous voyez que les choses n'avancent pas, que vous ne pouvez pas changer les gens finalement, vous voyez. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous abandonner, vous. Voyez, c'est important de s'écouter, d'être une bonne personne. Voyez, pas non plus trop, mais être une bonne personne. C'est rare en plus de nos jours de trouver des gens avec un grand cœur. Donc oui, il y a des situations qui vous épuisent ici. Ça peut être l'aspect sentimental. Pour certains, là où il y a eu une séparation récente, ou bon, on voit effectivement qu'il y a une personne ici, soit qui pense à vous, qui a du mal à couper le lien, vous voyez, donc ici. On a quelqu'un qui a du mal, soit c'est vous qui êtes parti, ou cette personne est partie, mais il y en a un des deux qui a du mal à couper, qui a du mal à avancer, à passer à autre chose. Et la personne pense énormément à vous ici, soit c'est vous ou l'autre, vous voyez. Donc c'est une situation quand même qui vous limite, d'où la libération ici. Motivant, inspirant, théâtre, ambitieux, jouez un rôle de leader, placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Donc là, ça va nous parler pour certains, si vous avez un poste assez important, un poste de responsabilité par exemple, effectivement, il y a comme une prise de décision que vous devez faire là, ce mois-ci, il y a une situation qui ne fonctionne pas au sein de l'entreprise, au sein du travail. Il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin de dire les choses, de clarifier les choses pour dénouer un peu le conflit ici. Mais effectivement, prise de parole en public, soit vous êtes sur les réseaux, soit vous communiquez, votre travail vous amène à communiquer, oui, sur les réseaux pour faire votre publicité par exemple, où on voit ici effectivement qu'il y a un besoin de vous mettre en avant. Il y a un besoin de vous mettre en avant, de faire votre publicité, d'avoir confiance aussi en vous, parce que vous avez des grandes capacités ici avec le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, croit en ses rêves, en ses objectifs. C'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a envie, qui a une niaque en fait de réussir, de manifester son abondance. Donc il ne recule devant rien, bien que ce soit une personne quand même assez énergie du feu, quelqu'un qui peut vite s'énerver, mais à la fois qui sait ce qu'il fait. Il s'énerve seulement parce que ben, c'est nécessaire. Il va jamais être dans l'excès, vous voyez. Donc ici effectivement, oui, il y a un besoin de rester concentré sur vos objectifs, hein, et surtout rester insensible aux critiques parce qu'on voit effectivement, soit il y a des gens qui ont du mal, encore une fois, à vous accepter, à accepter le travail que vous faites, à accepter que vous réussissez ou que vous avez un poste avantageux plus que les autres. Vous voyez, donc on peut avoir des conflits hein, sous cet ordre-là pour certaines personnes ce mois-ci. Alors, message des anges, 7 de l'émotion, aide de l'action, gardien de la pensée. Alors, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Il y a un choix ici que vous devez faire, hein, donc le choix de partir, de rester, le choix de... Vous voyez, donc il y a des décisions que vous devez prendre ici. Et du coup, ce qui fait que ben, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop, mais pourtant, il va falloir faire un choix. Mais demandez à vos anges gardiens de vous aider ici hein, à faire le bon choix. Vous avez mille et une choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire dans ce cas. Suivez votre instinct et foncez, faites-vous plaisir. Une personne peut être vous sûre d'elle avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc effectivement, donc trop de choses à faire, trop de choses à réfléchir, trop de choses à analyser, donc d'où cette prise de décision. Donc des fois quand on a du mal à faire un choix, du coup ben, on reste avec ses pensées, on rumine, on refait le monde 10 000 fois. Donc on peut avoir cette notion aussi, hein, quelque chose vraiment qui vous travaille, hein, et vous avez du mal à faire ce choix-là, mais on vous dit ben, écoutez votre intuition. Qu'est-ce que vous désirez profondément? Est-ce que oui, si vous faites ce choix-là de partir, êtes-vous prêt à assumer les conséquences devant vous? Ça veut dire que ben voilà, peut-être que ben, les gens ne vont pas accepter cette décision, mais êtes-vous assez fort hein, pour maintenir, de vous imposer, vous voyez?
Si vous restez, est-ce que vous avez la force de supporter l'insupportable, par exemple, vous voyez? Donc, c'est vraiment cette notion aussi de vraiment voir ce que vous pouvez supporter comme charge quand vous allez faire le choix ici, que ce soit de partir ou de rester, voyez, de changer. Alors, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor, ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. C'est exactement ça. Ça veut dire que, ben oui, peut-être que ce choix-là va impliquer ce qui est des déceptions derrière, mais c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Si c'est quelque chose qui peut vous apporter un bien-être, sans forcément que ça cause du tort aux autres, mais... Et oui. Donc on voit qu'il y a une cause ici hein, qui vous tient à cœur, il y a un projet, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous avez du mal à vous imposer peut-être pour certaines personnes ici. Et vous êtes un leader, et j'ai eu 2 fois le mot leader, vous êtes un leader, vous êtes né pour incarner un rôle de chef, de responsabilité, de patron, vous voyez. Donc si vous voulez travailler à votre compte, allez-y. Peut-être que pour l'instant vous hésitez, vous avez du mal en fait à communiquer devant les gens. Mais il va falloir ici, parce que ça fait partie de vous, vous avez une lumière ici qu'il va falloir faire briller pour manifester ce projet, cette réussite, cette abondance que vous cherchez, voyez. Voilà ce que j'ai pour vous ici, mes signes du Verseau. Donc j'espère que ça résonne avec vous. Et puis bah, écoutez, bah, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.